Ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Alors comme hier, je vous fais un petit live en plein air. Il est 20h30, mais il fait encore jour et c'est vraiment la belle lumière de fin de journée. Donc je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque jour dans ce live. C'est mon live 81 sur mon défi 120 jours de live. Et comme chaque jour, comme chaque soir, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous partager les enseignements de ma journée, mes réflexions, pour pouvoir élargir, pour pouvoir vous montrer un petit peu cette partie invisible de l'iceberg, ce qui se passe à l'intérieur. Donc si vous êtes arrivé en direct, faites-moi un petit coucou dans le chat. Je tiens en même temps la perche parce que ça tient pas trop bien. Et si vous êtes en replay, mettez-moi le hashtag replay. Bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et donc The Positive Place, justement, moi, j'ai beaucoup réfléchi encore aujourd'hui à la dimension que je voulais donner à The Positive Place. Et notamment, eh bien, comme je suis toujours dans cet événement de compétition pour mon fils à Bourges, eh bien, je réfléchis beaucoup à la dimension de compétition. Et ça m'a fait penser à ce que je ressentais quand j'étais en entreprise il y a quelques années, enfin c'est assez récent quand même, mais particulièrement je me souviens en 2016-2017, j'avais eu en fait une formation à la négociation dans une des entreprises dans laquelle je travaillais. Et donc dans cette formation à la négociation, je me souviens très bien que le formateur nous avait justement présenté cette dimension de coopération versus compétition. La coopération versus la compétition, et il promouvoir, voilà, c'est ça, la coopération versus la compétition, même dans l'entreprise. Et je me souviens très bien ma réaction à cette époque-là, de lui avoir répondu oui, en fait, bon, bah, c'est bien joli, mais on sait bien tous que finalement, c'est la compétition qui prévaut. Et donc c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai repensé à ça, j'ai repensé à cette réflexion que j'avais eue à ce moment-là, qui était un peu désabusée, hein. J'étais vraiment désabusée, on va dire, c'est-à-dire que je subissais la compétition dans l'entreprise, alors même que ça ne me convenait pas, que j'y voyais des écueils, parce qu'en effet, quand on est dans la compétition, alors il y a une compétition qui peut être saine. Là, ce que je trouve intéressant, en effet, dans ce que je suis en train de vivre en ce moment, pendant ces jours de compétition de badminton, c'est que la compétition sportive, finalement, elle est cloisonnée dans le temps. Voilà, il y a 3 jours de compétition et on sait que il y a une dimension de compétition qui est cloisonnée. Il y a un début et une fin, et puis à la fin, il y aura un gagnant, mais il y a quelque chose qui est normé. La compétition dans l'entreprise, elle peut être assez insidieuse et elle peut se faire un petit peu de façon déloyale parce que les règles ne sont pas édictées de manière claire. Dans l'entreprise, parfois, on perçoit qu'il faut faire telle ou telle chose pour obtenir telle ou telle chose. Alors oui, il y a des grilles de salaire, oui, il y a des niveaux aussi de rémunération en fonction du titre, en fonction des niveaux de diplôme, etc. Mais il peut y avoir quelque chose en tout cas moi je le percevais comme ça, de tacite et de sous-jacent, et finalement les règles ne sont pas forcément très claires. Voilà, c'est une compétition mais avec des règles floues. Voilà, moi c'est ça qui me posait problème. Et donc je me souviens très bien qu'à cette époque-là, j'étais un peu fataliste. J'étais fataliste et je me disais, c'est comme ça que l'entreprise fonctionne. C'est à moi de m'y adapter, c'est à moi finalement d'accepter les règles du jeu, et puis si on n'accepte pas, on reste sur le bas-côté, si on rentre pas dans le game, on sera forcément défavorisé. Voilà, c'était un petit peu j'étais un petit peu désabusée en fait sur ces dimensions de compétition versus coopération. Et ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait toutes nos croyances, elles se renforcent quand on leur donne du crédit. Il y a un match à côté, je sais, ça parle un petit peu. Donc, ça veut dire qu'en fait, plus je vais donner du crédit à une croyance, et plus elle va se vérifier dans ma réalité. Je vais répéter cette phrase. Plus je donne du crédit à une croyance, plus elle se vérifie dans ma réalité. Donc moi, je donnais à ce moment-là du crédit à cette croyance que de toute façon, c'est comme ça dans l'entreprise, il y a une forme de compétition un peu déloyale. Ça ne me convenait pas, mais je le subissais, et puis je croyais à cette croyance.
Et qu'est-ce qui s'est passé en fait après? Après, j'ai commencé à lire, et notamment ce livre de Harari qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Et ce livre d'Harari, bon, c'est un best-seller aujourd'hui, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'il démontrait que nous, les êtres humains, on est faits pour coopérer. Et que, au contraire de ce qu'on a toujours entendu dire, la coopération, c'est ce qui nous a permis d'évoluer. C'est ce qui a permis à Homo sapiens d'être au sommet de la chaîne alimentaire sur cette planète. Certains diront que oui, c'est un peu too much, mais en tout cas, voilà, c'est notre histoire, l'histoire de l'évolution d'Homo sapiens, elle est quand même assez incroyable. Et elle est aussi due à notre capacité à coopérer. Et les neurosciences disent aussi ça. En fait, les neurosciences nous disent que notre cerveau, nous sommes faits pour coopérer, collaborer. C'est-à-dire que quand on est dans la coopération, quand on est dans la collaboration, eh bien, notre cerveau fonctionne mieux, notre corps fonctionne mieux. On a une succession de réactions biochimiques qui nous sont favorables. C'est le fameux cocktail dose, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Donc voilà, là, vous voyez, je souris. Donc là, je suis en train de déclencher le cocktail dose en moi. Je suis en train de partager des choses avec vous dans cette dimension, voilà, justement, de coopération, de contribution. Donc finalement, tout ça pour vous dire que j'ai switché de croyance. Quand j'ai lu ce livre d'Harari, Sapiens, j'ai switché de croyance. Je me suis dit, mais en fait, oui, c'est possible. Oui, la compétition à outrance, c'est une voie sans issue. Et en fait, nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits pour collaborer et coopérer. J'en avais la preuve. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai arrêté de donner du crédit à ma croyance dans laquelle je subissais finalement ma situation dans l'entreprise. Je subissais la compétition avec ses règles un petit peu tacites. Et j'ai changé cette croyance pour la croyance inverse, qui est que nous, les êtres humains, nous sommes faits pour coopérer et collaborer. Et ça a été d'une puissance incroyable pour moi parce que j'ai tout misé là-dessus, on va dire. J'ai été all-in là-dessus, puisque The Positive Place en entreprise, c'est vraiment ça la mission. C'est d'apporter, de faire de l'entreprise un lieu, un espace positif de collaboration, de coopération, où chacun va pouvoir trouver sa place. Parce que ça, c'est très important pour moi aussi. Parce qu'évidemment, dans la compétition, j'en ai parlé hier, il y a ce principe pyramidal où il n'en reste qu'un et où il n'y a pas de place pour tout le monde, alors que dans la coopération et la collaboration, en fait, chacun a sa place. Donc l'idée de ce live, c'est de vous démontrer aussi comment on peut modifier nos croyances. Moi, j'ai eu besoin de lire ce livre. J'ai eu besoin ensuite d'étayer avec les neurosciences, parce que la science aujourd'hui démontre énormément de choses sur ces sujets-là. Donc moi, j'ai eu besoin de ça pour modifier ma croyance. Et donc ensuite, je n'ai eu de cesse que de nourrir cette croyance-là. Donc, si vous voulez changer de croyance, si vous voulez, on va dire, s'il y a des choses dans votre vie où vous considérez que c'est pas la bonne croyance et que peut-être qu'il pourrait en être autrement. Moi, j'ai eu ce déclic-là de me dire, mais en fait, il pourrait en être autrement. Et bien, à partir de là, votre seul job, c'est de continuer de nourrir votre croyance, de l'étayer, de l'alimenter, et pour faire en sorte que finalement, plus vous allez l'alimenter, et plus elle va devenir réalité en quelque sorte. C'est vraiment la phrase que je vous disais, plus on donne du crédit à une croyance et plus elle se manifeste dans notre vie. Donc on a un pouvoir immense en fait, on a un pouvoir énorme qui est de choisir nos croyances. Choisir nos croyances, laisser tomber les croyances qui ne nous servent pas, laisser de côté les croyances qui ne nous sont pas utiles et au contraire, choisir véritablement nos croyances. Et une fois qu'on les a choisis, c'est les nourrir, vraiment les nourrir le plus possible, leur accorder le plus de crédit possible, les nourrir, les valider, aller rechercher les personnes qui valident nos croyances aussi, pour nous inspirer, pour nous encourager. Parce que quand on a des croyances qui vont à l'encontre aussi de ce que la société nous renvoie, ça peut être difficile. Quand on décide de choisir nos croyances. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment décidé de laisser tomber certaines croyances pour pouvoir redéfinir les contours de ma vie, en fait. J'ai choisi ce en quoi je voulais croire et j'ai laissé tomber, j'ai laissé de côté
toutes ces croyances qui ne me servaient plus, du style la vie c'est difficile, du style de toute façon il n'y a que la compétition partout et puis c'est le jeu et puis il faut bien l'accepter. Voilà, j'ai laissé tomber en fait toutes ces croyances-là qui ne me servaient pas, qui me faisaient du mal. Et je suis allée rechercher, et aujourd'hui encore une fois les neurosciences démontrent beaucoup de choses, je suis allée rechercher ce qui moi en fait me portait. Donc c'est vraiment le message du jour, c'est que notre pouvoir personnel, il réside là. Notre pouvoir personnel, il réside dans le fait de choisir nos croyances, de choisir les croyances que l'on va alimenter, de choisir les croyances auxquelles on va donner du crédit. Et c'est un pouvoir immense en fait, quand on y pense, c'est un pouvoir incroyable. Donc voilà, c'était mon message du jour. Je regarde si je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit. Et le soleil est en train de se coucher. Voilà, je sens que bientôt j'aurai plus de lumière. Je vous remercie d'avoir été là en live. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Mettez-moi si ça résonne pour vous. Si vous avez des croyances dont vous voulez vous débarrasser, vous pouvez me les mettre en commentaire. Si vous recherchez justement à contrebalancer une croyance, merci Valérie. Merci pour ton commentaire. Donc si vous cherchez à contrebalancer une croyance, ça peut être, il faut déjà en prendre conscience et puis essayer de prendre l'opposé de la croyance. Voilà, prendre le contraire de cette croyance pour la transformer. Voilà, moi je suis passée de la vie est une compétition, il faut l'accepter à en fait nous sommes dans la coopération et la collaboration. Et ça a changé ma vie. Voilà mon message d'aujourd'hui pour ce live 81. Merci à vous pour votre présence, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bonne soirée Valérie, ciao.